Bonjour à tous, mon nom est Nathalie, je suis l'animatrice, la traductrice et la créatrice d'infos locales au Japon. Et j'aimerais parler aujourd'hui du typhon numéro 9 que tout le monde attend à Tokyo avec beaucoup d'inquiétude. Alors, comme vous le voyez, il est approximativement midi et le typhon commence maintenant à se rapprocher sérieusement de Tokyo. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement à partir de maintenant? Est-ce que vous devez rester à l'intérieur? Qui doit rester à l'intérieur? Et comment juger ce qu'il faut faire? Alors, je vais utiliser la ligne médiane de la course du typhon, qui maintenant a une course à peu près identifiable, pour essayer d'expliquer en profondeur ce que vous devez faire et ce à quoi vous devez vous attendre. Alors, comme vous le voyez, excusez-moi. Comme vous le voyez, le typhon a pris des forces et maintenant se rapproche, beaucoup plus de Tokyo. Mais la bonne nouvelle, c'est que, la période pendant laquelle le typhon se rapproche, vraiment beaucoup de Tokyo, est presque terminée. Maintenant, il va virer vers la droite. Pour l'instant, il est à la limite du Japon et la côte a beaucoup de vent et la région de Tokyo doit avoir un petit peu d'air frais et surtout de la pluie et la pluie va continuer jusqu'à ce que le typhon se soit éloigné. Alors, premièrement, je montre le cercle du typhon, j'ai dessiné un cercle autour du typhon pour vous montrer ce qui va se passer dans les quelques heures à venir. Aujourd'hui, nous sommes le 1er, il est midi et maintenant si je me déplace, le typhon va se déplacer jusqu'au cercle de prévision de ce soir. Et là, vous voyez que le typhon sera à peu près ici en fin de soirée et qu'il recouvrira la région de Tokyo, la région de Chiba et la région une partie de la région d'Ibaraki. Ensuite, le typhon va virer et se déplacer comme cela pour quitter le Tohoku et s'éloigner en mer. Alors, comment savoir si les avions, si vous pouvez sortir et cetera? Ça, c'est à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus important à retenir, donc on va en parler maintenant et j'espère que mes explications seront assez claires. Alors, vous voyez que le X qui est marqué ici, c'est l'œil du typhon, c'est le centre du typhon et donc si je trace une ligne par rapport à la progression du typhon, si je trace une ligne perpendiculaire à la progression du typhon, je peux dire que le typhon se trouve ici et je vais tracer une ligne ici, dans ce sens-là. Voilà. Donc j'ai tracé 2 lignes majeures, d'accord? La première ligne vous montre tout ce qui est à l'avant du typhon. Toute cette partie-là est à l'avant du typhon et toute cette partie-là et sur la queue du typhon, mais je vais mettre 2 couleurs pour indiquer 2 informations très différentes. D'accord? Donc, tout ce qui est en vert ou en rouge ici. Ah, j'ai pas pensé, mais il y a peut-être des daltoniens parmi vous, donc je vais mettre une autre couleur ici, pour que ce soit plus clair. Voilà. Alors, tout ce qui est vert, tout ce qui est rouge ou jaune ici, le vent est très fort. Tant qu'on est sur le chemin du typhon, en avant du chemin du typhon, et tant qu'on est sur la droite du typhon, le vent est extrêmement fort. Ce sont des vents violents. Quelle puissance? Là, c'est ce que vous voyez si vous cliquez ici, ou si vous approchez la souris. C'est 25 mètres par seconde, donc 80 km/h avec des bourrasques de 126 km/h. 90 km/h et 126 km/h. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui se trouvent sur le chemin, notamment dans les îles d'Izu et le long de la côte, dans la préfecture de Chiba, ont besoin de rester en sécurité tant que le typhon ne se déplace pas vers la droite. D'accord? Et même lorsqu'il se déplace vers la droite, on va en parler après, il va falloir rester en sécurité pendant un certain temps. Donc, premièrement, tant que le typhon avance en direction de Tokyo,
je vous demande de faire attention, de suivre les informations, de regarder la progression du typhon à la télévision, on peut la voir, normalement ça devrait être disponible maintenant. Donc, si vous allumez n'importe quel écran et notamment NHK, vous allez voir une carte du Japon avec le cercle jaune qui vous dira où le typhon se trouve. Donc regardez ça. Si vous voulez regarder sur une application, vous pouvez ouvrir Safety Tips que je recommande, toujours pour, suivre les informations et vous verrez aussi le cercle du typhon, vous saurez à tout moment où il se trouve. Donc tant que vous êtes dans ces 3 quarts ici, le vent va être extrêmement fort, donc restez en sécurité, d'accord? En dehors du cercle du typhon, le vent est fort, mais pas outrement fort, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, le Shinkansen va marcher, tout va marcher, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, d'accord? Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai mis une autre couleur ici? Toutes les personnes qui se trouveront dans le quart en bas à gauche, derrière le typhon, ce qu'on appelle la queue du typhon, et toutes les personnes qui se trouvent donc sur la partie gauche, pas sur la partie droite, mais la partie gauche, la partie mauve ici, peuvent a priori se détendre un petit peu parce que le vent ne vient plus du nord, il vient plus de l'avant du typhon, il vient de la queue du typhon, c'est-à-dire un vent qui pousse le typhon, mais qui n'est pas un vent qui s'additionne avec le vent du typhon. Donc le vent est nettement moins fort. Par contre, la pluie va continuer, d'accord? Et il y a encore des risques de rafales. Donc, de manière générale, on recommande de rester à l'intérieur le temps que le typhon passe à cause de ça, parce qu'il y a des risques de rafales, de bourrasques et il y a des risques de se blesser. Alors, quelle est la différence entre la puissance du vent à droite et la puissance du vent à gauche? Si je regarde ce qui se passait avant-hier pour les îles d'Ogasawara, sur le côté gauche, le vent était d'environ 30 à 40 mètres par seconde, c'est-à-dire 108 à 144 kilomètres heure, pardon. Et sur le côté gauche, il était à peu près de 20 kilomètres heure moins puissant. C'est quand même encore assez puissant puisqu'il était 90 kilomètres heure à peu près. D'accord? Entre 72 et 90 selon les moments. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura pas de vent, ça veut dire qu'il y aura moins de vent. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Donc si je regarde le déplacement de la course du typhon et si je suis ce qui se passe, vous voyez que à minuit ce soir, le vent va être assez fort dans la région de Tokyo, dans la région de Chiba, dans le sud de la préfecture d'Ibaraki et le long de la côte dans la région d'Izu, près du mont Fuji, dans la région du Yokohama, de Kamakura, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que le typhon est loin et que donc le vent qui arrive ici est nettement moins fort que si on est près du centre du typhon. Donc, il est possible que la vitesse du vent soit de l'ordre de 15 mètres par seconde, c'est-à-dire à peu près 54 kilomètres heure. 54 kilomètres heure, c'est fort, et il est recommandé d'éviter de sortir le temps que le typhon passe parce que c'est encore une fois, c'est 15 mètres par seconde pour le vent, mais les rafales, c'est le double ou ça peut être de l'ordre de 90 mètres par seconde, 90 kilomètres heure, pardon, 25 mètres par seconde. Par conséquent, vous risquez de vous blesser. Donc il est quand même recommandé de rester à l'intérieur. D'accord? Donc tant que le vent avance dans ce sens-là, c'est ce qui va se passer. Maintenant, le vent va tourner, d'accord? Et comme le vent va tourner, on va changer l'orientation de la courbe, de la droite, et donc on va prendre cette droite ici, d'accord? Et je vais mettre le quart ici pour que ça soit clair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder de nouveau les vents. Les vents vont être extrêmement forts dans toute cette zone-là, d'accord? Donc la région ici et donc au milieu de la nuit, vous allez avoir beaucoup de vent. Donc gardez les rideaux bien fermés, éloignez-vous des fenêtres par précaution. Mais la bonne nouvelle, c'est que, il y a une chaîne de montagnes ici, dans la préfecture de Chiba et cette chaîne de montagnes ralentit le vent
et puis de toute façon, quand le vent va arriver, il va traverser la terre et il sera déjà beaucoup moins violent. D'accord? Donc à partir du moment où, le vent vient dans ce sens-là, il traverse la terre et il s'affaiblit et quand il arrivera à Tokyo, il sera pas menaçant. D'accord? Donc c'est tant que le vent monte vers le nord, mais qu'on est sur le chemin du typhon que le vent est menaçant. Mais là, le vent n'est pas extrêmement menaçant pour Tokyo. Donc les personnes à Tokyo vont pouvoir utiliser le Shinkansen, vont pouvoir se balader, vont pouvoir faire des choses. Par contre, encore une fois, il peut y avoir des bourrasques et si vous êtes le long de la mer, le vent peut venir du sud et du nord en même temps et par conséquent, ça peut toujours être un petit peu dangereux, donc je vous conseille très fortement de rester tranquille chez vous pendant la nuit, d'accord? Ensuite, ce qui va se passer, c'est que demain matin, le typhon va se retrouver à peu près à mi-chemin ici. Donc à mi-chemin et il aura donc si je prends toujours une perpendiculaire à peu près, voilà la courbe et vous voyez que là, pour le coup, vous allez vous retrouver dans la queue du typhon si vous êtes à Tokyo. Et si vous êtes dans la queue du typhon, il y aura quelques rafales et encore une fois, le vent étant largement affaibli par la terre, Tokyo ne sera pas très affecté par le vent. Par contre, toujours en mer, comme le vent souffle beaucoup plus fort le long de la côte, il faudra rester en sécurité le long de la mer, le temps que ça se calme. D'accord? De toute façon, vous vous en rendrez compte parce que le ciel va changer, tout va changer, ça sera beaucoup plus respirable et vous pourrez sortir à ce moment-là, d'accord? Donc, tant que vous êtes sur le chemin du typhon et tant que vous êtes dans le côté droit ou dans le côté en avant du typhon, restez en sécurité, d'accord? Maintenant pour les avions, de manière générale, les avions vont, normalement, décoller normalement. Alors, concrètement, pour les avions maintenant, les avions vont décoller, les trains vont fonctionner, en tout cas, pour Haneda. Pour Narita, il y a encore une petite inconnue, mais pour l'instant, rien n'est prévu. Rapprochez-vous de votre, compagnie d'aviation pour en savoir plus. Mais a priori, cela devrait aller, pour la plupart des personnes qui voyagent. On m'a posé la question ce matin des voyages qui partiraient le 3. Bien entendu, le 3, il y aura plus de typhon. Donc, en tout cas, il sera plus auprès du Japon. Donc, vous ne vous en inquiétez pas à partir du 3. C'est juste du 1er au 2. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pour les personnes qui grimpent au mont Fuji, encore une fois, ce soir, je ne conseillerais pas d'être sur le mont Fuji en raison d'abord de la baisse des températures, des nuages et du vent. Même s'il y a pas de vent, les nuages vont être importants. Quand il pleut comme ça, de toute façon, une fois qu'on est en haut du mont, ça peut être très joli d'être au-dessus des nuages, mais quand on est en haut du mont et que tout est nuageux, on ne voit pas le Japon, ça vaut pas vraiment la peine. De plus, s'il pleut très fort, vous risquez de vous blesser ou de tomber. Je préférerais que vous montiez le mont Fuji, dans des conditions qui soient optimales pour vous. Donc ça, c'est mon conseil, mais encore une fois, vous pouvez vous renseigner auprès des autorités locales pour en savoir plus. Ensuite, ensuite pour compléter un petit peu tout ce qui a déjà été dit et tout ce que j'ai publié hier sur les prévisions, j'aimerais vous présenter, un outil que vous pouvez utiliser pour voir les dangers et la puissance du vent près de chez vous. Souvenez-vous, vous avez tout sur Japan Shelter Guide. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus pour organiser votre journée, c'est cet outil ici qui vous montre, les prévisions de vent, d'accord? Et les prévisions de pluie. Alors ça, c'est pour Tokyo, d'accord? Et je peux vous montrer après pour Chiba, mais ça, c'est pour Tokyo. Lorsque vous regardez ici, Gale correspond au vent, l'Inde, c'est sur terre et ici, c'est en mer, d'accord? Donc là, c'est la région de Tokyo
Là, c'est la région des îles au nord, des îles nord d'Izu, les îles sud d'Izu et les îles d'Ogasawara. Vous voyez que le vent est particulièrement fort dans les îles d'Izu et qu'on anticipe pour le premier des vents qui sont particulièrement forts et ça va continuer jusqu'au 2, jusqu'au matin du 2. Pour Tokyo, on anticipe des vents qui vont être assez forts, de 15 mètres par seconde et là, on ne parle pas des bourrasques et donc il y a toujours un risque de bourrasque et je vous conseille donc très fortement de suivre la situation de façon à rester en sécurité. Maintenant, un des outils qui est utile, c'est d'aller voir là où il y a marqué Select City. Alors malheureusement, le nom est pas indiqué, donc il faut cliquer sur les petites languettes ici pour voir le nom des différents, des différentes parties de Tokyo. Si vous êtes par exemple on va mettre Shinjuku ou Shibuya, voilà. Si vous êtes par exemple à Shibuya, vous voyez qu'à Shibuya, il va y avoir des orages. Pour l'instant, on anticipe des orages et surtout on anticipe beaucoup de pluie. D'accord? Et ça, ce sont les, quantités de pluie que l'on anticipe. Vous pouvez faire la même chose pour les autres préfectures du Japon. Vous pouvez aller encore dans le Kanto, mais là, on va aller sur la préfecture de Chiba puisque la préfecture de Chiba est très susceptible d'avoir du vent et vous voyez que en mer, le vent peut dépasser 25 mètres par seconde, 90 km/h. Donc ça sera dans le milieu de la nuit et il sera de 18 mètres par seconde et ça, c'est sans les bourrasques et les rafales. Donc 18 mètres par seconde, c'est déjà suffisamment fort. Vous savez que vous allez devoir rester à l'intérieur si vous êtes dans la préfecture de Chiba. D'accord? Donc 18 mètres par seconde, vous restez à l'intérieur à partir de ce soir. Donc les personnes qui travaillent à Tokyo et qui vivent dans la préfecture de Chiba, je vous en supplie, rentrez tôt et calfeutrez-vous suffisamment tôt ce soir. D'accord? Ça vous permettra de rester en sécurité. Je pense que les informations sont assez claires maintenant. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des doutes, mais je pense qu'avec ces vidéos, cela devrait être beaucoup plus facile maintenant. Bon courage à tous pour votre préparation. Ceux qui sont au bord de la mer, surtout rentrez bien les plantes à l'intérieur, ne laissez rien s'envoler, attachez bien vos vélos et nettoyez votre jardin si nécessaire. À plus tard et bon courage et bonne préparation.